Bonjour les confinés du vol U174. Eh bien voilà, ce matin, je vous ai préparé une petite séance de yoga. Donc déjà, vous allez vous asseoir soit sur votre bloc, en Siddhasana ou assis tailleur. Si vous n'avez pas le dos droit dans l'une de ces deux postures, vous pouvez prendre vos deux blocs, les mettre l'un au-dessus de l'autre et vous asseoir dessus, les genoux au sol, en Vajrasana, avec le coccyx tourné vers le bloc. Ça vous permet de redresser votre colonne vertébrale. Donc choisissez votre assise qui vous convient. L'important est d'avoir une colonne vertébrale droite et sans effort. Placez vos mains en Shin Mudra, puis fermez les yeux pour prendre le temps de vous plonger dans la présence. Commencez à éveiller cette écoute de votre corps, cette écoute de votre forme en général, l'observation de vos pensées. Et nous allons nous préparer pour Kapalabhati Pranayama. Placez votre drishti sur le bout du nez. Visualisez le trajet de l'air à l'inspiration qui descend et qui vient gonfler votre ventre. Visualisez le trajet de l'air à l'expiration qui remonte, qui sort par vos narines. Placez un léger Mula Bandha. Et lorsque vous êtes prêt, vous commencez votre Kapalabhati Pranayama. Videz d'abord vos poumons. Expirez d'un coup vif. Appuyez le menton sur la gorge. Faites une grande inspire. Gonflez le ventre, le thorax. Montez la colonne d'air jusque entre les sourcils. Le drishti monte entre les deux yeux. Remontez votre Mula Bandha et restez dans cette rétention poumon à plein. Antarkumbhaka. Avec un grand espace à l'intérieur de vous, sans aucune résistance. Puis expirez doucement, videz d'abord votre thorax, puis votre ventre, décollez le menton de la gorge et recommencez votre Kapalabhati Pranayama. Votre drishti est toujours sur le bout du nez, avec un léger Mula Bandha engagé, et quand vous expirez, remontez légèrement ce bas-ventre vers le haut. L'inspire est naturel et l'expire est volontaire, avec cette envie de chasser l'air, de nettoyer nos narines.
Puis bouchez votre narine droite et expirez qu'avec la narine gauche, avec le drishti qui se tourne dans l'œil gauche. Changez de narine, bouchez votre narine gauche, expirez à droite avec le drishti qui se tourne à droite. Faites narine alternée. Expirez à gauche, à droite, à gauche, à droite et le drishti bouge de gauche vers la droite à chaque expire. Puis drishti sur le bout du nez, Kapalabhati par les deux narines. Expirez vivement. Appuyez le menton sur la gorge, Jalandhara Bandha. Faites une grande inspire, gonflez votre ventre, le thorax. Faites monter la colonne d'air derrière la nuque. Elle vient se placer entre vos sourcils. Le drishti monte également. Remontez Mula Bandha, donc relevez le périnée profond vers le haut. Restez dans cette rétention poumon à plein avec un grand espace à l'intérieur de vous. Ne forcez pas, créez de l'espace à l'intérieur de vous et plongez-vous dans votre drishti. Puis vous expirerez doucement en vidant d'abord le thorax, puis le ventre, décollez le menton de la gorge et recommencez votre Kapalabhati. Drishti sur le bout du nez, un léger Mula Bandha remonté. Ce Kapalabhati, pour cette troisième série, est plus vif, plus naturel, plus léger. Bouchez votre narine droite avec votre pouce, drishti dans l'œil gauche, donc le regard se tourne dans l'œil gauche, Kapalabhati à gauche. Changez de narine, bouchez la narine gauche, le regard dans l'œil droit, Kapalabhati à droite. Puis alternez droite et gauche. Drishti sur le bout du nez, Kapalabhati avec les deux narines. Expirez vivement. Appuyez le menton sur la gorge. Faites une grande inspire yogique. Remplissez le ventre, le thorax. Faites monter la colonne d'air. Le drishti en même temps. Remontez votre périnée, un Mula Bandha bien engagé. Et restez dans cette rétention. Voilà, sentez cet oxygène qui prend le temps de nourrir chaque cellule. Sentez comme elle est facile, cette rétention. On pourrait y rester très longtemps. Puis expirez, videz votre thorax, videz votre ventre, redressez votre tête et restez dans l'observation de votre respiration à travers une respiration yogique
sans forcer, où on laisse le ventre se déployer à l'inspire. Puis le diaphragme, le thorax avec ce léger Jalandhara Bandha qui s'installe. Et puis laissez l'expire vider les étages du haut vers le bas, doucement, avec douceur. Sentez les espaces qui s'ouvrent et qui se ferment naturellement. Terminez votre expiration. Puis ouvrez vos yeux, redressez-vous. Vous placerez vos pieds largeur de hanche avec le bord externe des pieds parallèle au tapis, donc avec cette impression que les gros orteils rentrent un peu à l'intérieur. Fléchissez vos jambes et relâchez complètement votre colonne vertébrale, votre nuque. N'ayez aucune exigence dans la posture, juste ressentez cette chaîne arrière qui s'étire et cette respiration qui continue à s'installer dans cette simple posture. Puis écartez vos pieds, largeur du tapis. Placez-vous dans Malasana. Inspirez, puis expirez, videz vos poumons. De nouveau, inspirez, redressez un petit peu la tête et expirez en tirant la langue. Videz les poumons. Appuyez le menton sur la gorge, rentrez le ventre, Uddiyana Bandha et faites Anikriya. On relâche le ventre, on le rentre, on le relâche, on le rentre, 3, 4, 5 fois selon votre rythme. Maintenez un petit peu sous Uddiyana Bandha, puis relâchez votre ventre et enfin laissez l'inspire rentrer dans vos poumons. Expirez, descendez en Malasana, videz les poumons. Inspirez, redressez votre colonne. Expirez en tirant la langue. Vous êtes en rétention poumon à vide, appuyez le menton sur la gorge, rentrez votre ventre. Et brassez-le en le relâchant, en le rentrant. Le Jalandhara Bandha dans la gorge est maintenu. Puis lâchez votre ventre avant d'inspirer, grandissez-vous. Expirez de nouveau, rentrez dans Malasana, videz vos poumons. Inspirez, redressez la colonne vertébrale. Expirez, tirez la langue. Poumons à vide. Uddiyana Bandha, aspiration du nombril. Puis brassez. Brassez autant de temps que vous pouvez, tant que la rétention est facile pour vous. Relâchez d'abord le ventre avant d'inspirer, que les poumons puissent avoir de la place pour entrer de l'air. Puis expirez, descendez dans Malasana. Et de nouveau, inspirez. Expirez les mains à l'intérieur de cuisse. Absorbez le nombril, ouvrez la cage thoracique. Anikriya. Relâchez votre ventre, laissez l'inspire monter. Expirez, descendez dans Malasana. Inspirez, redressez votre colonne, laissez les poumons se remplir d'air. Expirez, videz. Absorbez votre ventre, brassez. Sentez le mouvement à l'intérieur de vous. Sentez la chaleur. Puis relâchez l'abdomen, inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez dans Malasana. Inspirez, redressez la colonne. Et expirez dans cette flexion avant. Uttanasana. Laissez les genoux se fléchir si besoin. Relâchez complètement la colonne vertébrale.
et redressez-vous en déroulant chaque vertèbre une à une sur l'expiration. Inspirez, montez vos bras vers le ciel, ancrez les pieds au sol, engagez le coccyx vers le sol. Expirez, descendez vers le sol dans Uttanasana. Placez vos mains sous les genoux, inspirez, allongez votre dos parallèle au sol, expirez, revenez dans la flexion avant. Puis de nouveau, sentez que l'inspire part de votre ventre et allonge votre colonne, expirez. Ici, c'est une inspiration en rentrant le ventre pour pouvoir étirer chaque vertèbre. Puis relâchez-vous dans Uttanasana, reculez vos deux pieds, venez sur un quatre pattes, les poignets sous les épaules, inspirez dos creux, expirez dos rond. Inspirez, lâchez le coccyx qui monte, expirez, le mouvement part de votre bassin, le coccyx se rétracte, rentre vers l'intérieur. De nouveau, inspirez, dos creux, expirez dans le dos rond. Venez inspirer et expirez, allongez vos bras vers l'avant, les hanches restent au-dessus des genoux. On est dans Anahatasana. Le cœur tourné vers le sol. Placez vos bouts de doigts au sol, soulevez les poignets et inspirez dans vos omoplates. Ainsi, sur l'inspiration, le dos va s'arrondir et sur l'expire, laissez le cœur naturellement descendre vers le sol. Ici, on va penser à l'inspiration à gonfler l'espace qu'il y a entre les omoplates. Et à l'expire, laissez le ventre se vider et sentez l'allongement des lombaires et l'ouverture du cœur. Puis placez vos mains à plat au sol. Les coudes sont dans le sol, déroulez votre colonne vers l'avant. Replacez les coudes sous les épaules, mais un peu plus écartés. Inspirez, tirez le sol vers vous, poussez le cœur vers l'avant. Expirez, rentrez le menton et soulevez le ventre. Inspirez, allongez la colonne en tirant le cœur devant vous. Expirez, laissez le souffle redescendre, videz le thorax, videz le ventre. Et dans le flot, on inspire, on redresse la tête, écartez vos coudes, descendez au sol. Le front est au sol, resserrez vos pieds, crochetez vos doigts derrière le dos. Venez ouvrir vos épaules. Inspirez, soulevez le thorax, le regard est vers le sol. Expirez, descendez de nouveau. Et le mouvement commence depuis vos fessiers. On rapproche nos ischions, on serre les fessiers, puis on inspire, on soulève le buste. Expirez, redescendez. Il y a toujours un engagement du Mula Bandha dans chaque posture. Puis vous soulèverez également vos pieds. On est dans la sauterelle, une variante. Vous gardez cet engagement dans le dos, placez vos mains derrière vos épaules, soulevez dans un petit cobra. Venez à quatre pattes et placez-vous dans le chien tête en bas. Donc, les pieds sont éloignés des mains. Les pieds sont largeur de hanche, avec le bord externe des pieds parallèle au tapis. Bougez dans votre chien tête en bas. Expirez en pliant une jambe. Inspirez, revenez. Expirez, pliez. Prenez le temps. Puis vous viendrez plier vos genoux. Écartez bien vos doigts. Installez Hasta Bandha dans vos mains. Repoussez le sol et placez votre dos en l'étirant. Sentez toute cette colonne qui s'étire jusqu'aux fessiers. Puis allongez vos jambes et expirez en amenant les talons vers le sol. Pliez vos jambes. Inspirez, les talons sont décollés, on tend les jambes, on expire, on ramène les talons au sol. De nouveau, décollez les talons du sol en pliant les jambes. Placez votre dos, inspirez, allongez les jambes, expirez, talons au sol. Resserrez vos pieds, gros orteils en contact, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez ce pied entre vos mains. Inspirez en remontant le Mula Bandha.
Absorbez le ventre, expirez, la jambe arrière est très active et vous poussez dans le talon. Inspirez, remontez le Mula Bandha, absorbez le ventre, expirez, placez-vous dans cette fente. Posez le genou arrière au sol, amenez le coccyx vers le sol, descendez dans la fente avec ce coccyx placé vers le sol et allongez vos bras vers le ciel. Levez votre regard vers le ciel. Expirez, descendez vers l'avant et placez-vous dans Ardha Anusasana avec l'aide des blocs. Donc prenez la hauteur la plus haute. Regardez vos hanches, elles doivent être alignées. Votre pied avant est flex, les orteils tournés vers vous. Allongez votre colonne vertébrale. Et laissez la respiration circuler dans la posture. On peut essayer de pousser bien les fessiers vers l'arrière pour sentir l'allongement de l'arrière de la cuisse. Terminez l'expire. Revenez dans votre fente, les mains au sol, reculez votre pied droit. Venez à quatre pattes et descendez au sol. Un petit cobra léger avec un Mula Bandha engagé. Puis quatre pattes et le chien tête en bas. Resserrez vos pieds. Et montez cette fois-ci votre jambe gauche vers le ciel. Les hanches restent dans l'axe. Ramenez ce pied gauche entre vos mains. 3 pulsations. Inspirez en rentrant le ventre et en absorbant votre périnée, en engageant le Mula Bandha. Sur l'expire, on le maintient ce Mula Bandha et on active la jambe arrière. Et vous approfondissez la posture. Vous recommencez encore 2 fois cette pulsation. De la poser votre genou arrière au sol, allongez le dos du pied, redressez-vous, amenez le coccyx vers le sol. On est dans une fente avec un coccyx aligné. Redressez vos bras, le regard également vers le ciel. Faites une belle inspire, expirez, replongez vers l'avant, attrapez vos blocs et placez-vous dans Ardha Anusasana avec les blocs à une hauteur très haute ou moyenne ou pas du tout de blocs, ça dépend de chacun. Mais sachez qu'il faut arriver à maintenir cette colonne droite et pouvoir respirer dans la posture, s'installer sans aucune tension. Terminez votre expire, revenez dans la fente, les mains de chaque côté de votre pied, reculez votre jambe gauche, descendez au sol, soit genou à terre, soit décollé, un tout petit cobra, puis revenez dans votre chien tête en bas, les gros orteils en contact. Soulevez la jambe droite, inspirez, grandissez-vous, expirez, passez ce pied entre les mains. Posez votre genou arrière au sol, redressez-vous dans Anjaneyasana. Expirez, redescendez. Puis inspirez, placez-vous dans Ardha Anusasana. Expirez dans la posture. Prenez le temps de vider vos poumons. Inspirez, revenez dans une fente. Expirez, reculez votre pied droit, genou au sol ou non et descendez. Petit cobra, inspirez, expirez dans le chien tête en bas. Les gros orteils en contact. Soulevez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied entre les mains. Placez votre coccyx vers le sol. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez vers l'avant. Inspirez, placez-vous dans Ardha Anusasana. Et expirez dans la posture. Inspirez, revenez dans cette fente avant. Reculez votre pied gauche, descendez au sol. Inspirez, petit cobra.
Expirez, chien, tête en bas. Puis soulevez votre jambe droite, inspirez. Expirez le pied entre les mains. Sentez la chaleur qui monte dans le corps. Étirez-vous vers l'arrière sur une inspire. Expirez et placez-vous dans Ardha Numasana. Prenez le temps de finir votre rythme respiratoire. Inspirez dans la fente, reculez votre pied, descendez dans le Chaturanga Dandasana, inspirez dans Bhujangasana, le cobra. Revenez dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez vers l'avant et prenez le temps de placer Ardha Numasana sur une inspire. Expirez, approfondissez votre posture. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, reculez votre jambe et descendez vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien, tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas, cette fois-ci les pieds largeur de hanche, avec le bord externe des pieds parallèle au tapis. Sentez l'inspire monter dans vos omoplates, ça arrondit légèrement votre dos. Et à l'expire, sentez le ventre qui se rentre et la colonne qui s'allonge dans la posture. Servez-vous de votre respiration pour fluidifier votre posture. Puis vous viendrez sur un quatre pattes. Nous allons nous placer dans Gomukhasana, donc placez votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Ouvrez bien vos pieds. De là, mettez un bloc sous vos fessiers, ou sinon les hanches assises directement au sol. Si la posture est trop difficile, allongez votre jambe droite devant vous. Et il faut que vos hanches, que vos ischions, la base de vos hanches soient placées au sol. Une fois que vous avez trouvé la posture qui vous convient, les mains sont sur les genoux, fermez les yeux et prenez le temps de rentrer dans la posture, de sentir votre souffle circuler. Laissez le coccyx descendre vers le sol. Puis placez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Inspirez. Expirez, allez chercher la torsion sur votre gauche. Inspirez, revenez légèrement. Expirez, approfondissez la torsion en rentrant le ventre. Allez chercher encore une pulsation jusqu'à vous sentir à l'aise dans l'immobilité de cette posture. Votre drishti se tourne complètement dans le coin de l'œil gauche. Votre respiration est toujours présente et sentez qu'elle est dans votre ventre. Plus il se rétracte à l'expire, plus vous pouvez sentir les lombaires s'allonger. Prenez une inspire pour revenir et sur l'expire, plongez vers l'avant. Vous pouvez poser votre front sur un bloc ou sur deux blocs superposés l'un sur l'autre, ou peut-être pas du tout de bloc. Il faut que vous soyez confortable. Voilà, appréciez l'ouverture du bas du dos, l'étirement des fessiers, l'apaisement que procure cette posture. Et laissez l'inspiration monter le long de votre colonne vertébrale et l'expiration descendre le long de votre colonne vertébrale.
Lorsque vous aurez terminé votre expiration, redressez-vous sur une inspire. Allongez vos jambes devant pour vous libérer de la posture. Sentez la circulation du sang dans vos jambes, sentez vos genoux qui respirent. Puis vous reviendrez sur le quatre pattes pour venir cette fois-ci placer votre genou gauche derrière votre genou droit. Laissez bien vos pieds s'écarter. Et prenez la posture qui vous convient, soit assis sur un bloc, soit au sol, soit avec la jambe gauche allongée vers l'avant. Il faut que vous preniez la même posture que précédemment, même si un côté est plus souple que l'autre. Prenez un temps pour poser votre assise dans cette posture. Allez toujours chercher cet état de liberté dans la posture. Amenez votre bras droit à l'extérieur de votre jambe droite. Inspirez sur une expire. Placez-vous dans la torsion avec le drishti qui se tourne dans le coin de l'œil droit. Amenez des pulsations naturelles à l'inspire, relâchez légèrement la posture, à l'expire, re-rentrez dedans, jusqu'à trouver votre immobilité et sentir qu'il y a encore du mouvement dans l'immobilité, que la colonne s'allonge, que le coccyx se plonge vers le sol. Rien n'est figé à l'intérieur de nous. En apparence, ça peut l'être, mais à l'intérieur, il y a énormément de mouvements. Prenez conscience de ces mouvements. Et laissez-les s'exprimer. C'est sur une inspiration que vous reviendrez. Et placez-vous dans cette flexion avant, avec un support sous le front pour pouvoir relâcher vos cervicales. Laissez-vous vous plonger dans le rien dans cette posture. C'est une posture qui amène de l'ombre dans le regard, elle est vers l'avant, ça s'assombrit. Donc laissez cette lumière s'éteindre, même dans la vision, dans le regard. Et vous plongez-vous simplement dans cette respiration qui ici s'ouvre dans votre dos. À l'inspiration, on a la colonne vertébrale qui s'ouvre du bas vers le haut. Et à l'expiration, ça se rétracte autour de la colonne vertébrale, du haut du corps vers le sacrum. Utilisez toujours ce léger Ujjayi dans votre gorge. C'est ce Ujjayi qui va vous faire voyager dans votre respiration et dans les mouvements internes. C'est sur une inspiration que vous venez vous redresser. Prenez le temps d'apprécier la sortie de la posture. Puis quand vous serez prêt, libérez vos jambes. De là, vous allongez vos jambes vers l'avant, les genoux sont pliés, attrapés derrière vos genoux. Grandissez-vous à l'inspire, à l'expire. Amenez votre ventre sur vos cuisses et laissez votre tête tomber entre vos genoux.
Les bras sont sous les genoux. Attrapez vos coudes. Cela permet de resserrer les jambes. Voici une autre option. Vous pouvez placer le bloc sous vos genoux et venir à attraper le bord externe de vos pieds, ou soit déposer les bras naturellement au sol. Lorsque vous êtes habitué à la posture, faites circuler votre souffle dans votre colonne vertébrale. Ici, c'est votre dos qui est ouvert. Donc, c'est l'occasion à l'inspire d'aller ouvrir le bas du dos, puis le milieu, le haut du dos, de faire monter l'inspire derrière la nuque et d'expirer en redescendant cette colonne d'air tout le long de votre colonne vertébrale. Pour les personnes qui sont plus souples, pour moi cette posture ne me convient pas, mais je montre. Vous pouvez enlever le bloc, allonger vos jambes. Essayez d'étirer votre colonne vertébrale vers l'avant. Vous pouvez également placer un ou deux blocs derrière la plante de vos pieds et tirer un petit peu sur les blocs avec vos mains pour pouvoir placer les omoplates dans le bas du dos et allonger votre colonne vertébrale. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un but dans la posture. Il faut vraiment avoir de la disponibilité physique pour aller chercher cette posture et pouvoir respirer dedans. Puis relâchez-vous complètement. Sur une inspiration, déroulez votre colonne vertébrale, amenez votre drishti entre les sourcils et soyez dans l'observation de ces sensations, de cette montée d'énergie dans le front. Accueillez-la. Puis notre dernière posture, vous viendrez placer un bloc sous vos omoplates. Alors, vous pouvez mettre le bloc à l'état le plus bas. Ici, je ne le montre pas dans la posture. Donc, le bloc est juste, on va dire, sous les omoplates, au niveau du cœur. Soit vous laissez la gorge s'ouvrir et vous laissez tomber la tête vers l'arrière, vous vous placez sur le sommet du crâne. Soit vous placez un bloc sous votre tête à la hauteur qui vous convient. Ici, c'est la hauteur la plus haute, puis une hauteur moyenne, et puis complètement beaucoup plus basse. Et comme je l'ai montré au début, le sommet du crâne en appui sur le sol. On amène bien le coccyx entre les talons et ensuite allongez vos jambes. Laissez les épaules s'ouvrir. Et sentez l'inspire naturellement monter dans l'espace du cœur. Laissez les expires se faire naturellement. Pour les personnes qui ont la gorge très ouverte, sentez cet étirement dans la gorge qui vient monter jusque dans les mâchoires. Vous êtes en train d'étirer les muscles inspirateurs, qui sont depuis notre crâne, la mâchoire, jusqu'aux clavicules. Quand vous aurez terminé, redressez d'abord votre tête, enlevez votre bloc et venez vous placer dans cette posture de repos, le Shavasana. Donc vos pieds sont écartés, plus larges que vos hanches, avec les orteils qui tombent vers l'extérieur. Placez vos omoplates dans le bas du dos en soulevant une épaule, puis l'autre. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel et le menton légèrement rentré. Ici, simplement, accueillez cet instant à travers les sensations
physique, énergétique à l'intérieur de vous, mais aussi des sensations à l'extérieur de vous. Prenez le temps de vous redresser à votre manière. Quand vous aurez terminé ce Shavasana, la durée pour chacun est vraiment différente. Puis vous viendrez vous installer sur votre bloc dans la posture assise. Choisissez la posture qui vous convient comme en début de séance. Et fermez les yeux et plongez-vous dans cette verticalité. Ressentez et connectez-vous à l'intelligence de votre corps. Laissez cette verticalité naturelle venir s'installer à l'intérieur de vous. Puis plongez-vous dans votre drishti, Brumadhya Drishti, entre les sourcils. Donc convergez vos yeux entre les sourcils. Et laissez-vous vous plonger dans cet état de suspension. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse continuer votre méditation personnelle.